cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Hey les amis, comment ça va? Ça fait plaisir de se retrouver comme ça un peu en cocooning, comme j'aime vous dire, comme à l'ancienne, une petite vidéo sur Disney à l'ancienne, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça fait longtemps, hein, ça fait bizarre, j'ai plus trop l'habitude, ça fait un peu longtemps quand même. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'était, on va se concentrer sur Zorro. Sur Zorro, parce que Zorro, il avait un spectacle à Disneyland Paris, il avait un spectacle à Disneyland Californie. C'était une série produite par Disney. Enfin voilà, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais rentrer dans le détail. Voilà, parce que ça me tenait à cœur. Et enfin, Zorro, il avait quand même un spectacle à Disneyland Paris et à Disneyland Californie, quoi. C'est pas rien. Donc du coup, c'est quand même un gros truc. Et c'est une série quand même qui est restée pendant quelques temps à la télévision. Donc du coup, c'est pas rien. Et du coup, bah voilà, c'est parti tout de suite pour cette vidéo sur Zorro. Alors, faut savoir en premier lieu que donc du coup il y avait un spectacle comme je vous l'ai dit à Disneyland Paris et ce spectacle en fait il a duré un an. Il est arrivé en 93, il est parti en 94. Donc un an, il est arrivé un an après l'ouverture du parc. Et en fait ils l'ont arrêté pour une simple bonne raison, c'est qu'en fait c'était trop dangereux pour les cascadeurs parce que le spectacle il se passait sur les toits du Fuente del Oro, sur le restaurant Fuente del Oro qui est maintenant rethématisé en coco. Et en fait, il y avait Zorro et comment il s'appelle, le commandant Garcia. Commandant Garcia qui se battait. Ils se battaient en duel en fait sur les toits. Ils faisaient des cascades et tout sur les toits machin. Ils sautaient carrément à pieds joints sur. C'était des malades les gars. Ils sautaient à pieds joints sur le bord de l'immeuble. Enfin sur le bord du restaurant quoi, du vide quoi. Genre il faisait un pas. Il faisait un faux pas, le mec il tombait, hein. Il tombait par terre, il avait pas de sécurité ni rien, il était pas attaché ni rien le gars. Donc franchement c'était vraiment très très dangereux hein, pour l'époque. Et donc du coup voilà, donc ils ont décidé d'arrêter le spectacle parce que je sais pas. Soit parce qu'il y a eu soit parce qu'ils se sont rendus compte de base que c'est trop dangereux, ils ont voulu arrêter eux-mêmes. Disneyland a voulu arrêter eux-mêmes. Soit ils se sont fait inspecter, peut-être que parce que comme c'était à l'entrée c'était c'était juste un an après l'ouverture, donc ça se trouve ils n'étaient pas encore fait inspecter le parc, etc. Donc du coup, après ça, ce que je dis c'est peut-être de la merde. Hein. Là je me suis pas du tout renseigné sur ce sujet-là. Donc ce que je dis c'est peut-être de la merde, mais c'est peut-être vrai. Ils sont peut-être pas fait inspecter comme c'était le tout début du parc. Et quand il y a eu les inspecteurs et tout, il dit non non vous m'enlevez ça, c'est hyper dangereux votre truc, vous enlevez le spectacle quoi, c'est trop dangereux. Donc du coup peut-être ça, ou peut-être que c'est Disneyland lui-même, enfin le Disneyland Paris lui-même qui a stoppé le spectacle parce qu'il s'est rendu compte que c'était trop dangereux. Voilà. Ou alors peut-être, autre option, peut-être que c'était Disneyland Californie, enfin la Walt Disney Company, qui a voulu faire arrêter le spectacle à Disneyland Paris parce que c'était trop dangereux. Mais on en reviendra sur Disneyland Californie parce qu'ils avaient aussi fait un spectacle avec une parade. Donc on en reviendra. Juste avant de passer à Disneyland Californie, je voulais juste qu'on fasse un petit point histoire sur Zorro, si vous le voulez bien. Alors en fait, Zorro, donc comme je vous l'ai dit, c'était une série télé. C'était une série qui était diffusée pour la toute première fois sur ABC en 1957. Et ABC, qui a un petit rapport avec Disneyland, c'est que c'est la chaîne qui a aidé Walt Disney pour son projet et tout du parc Disneyland Californie. Car il était endetté, il avait des problèmes de banque, etc. Machin, Walt Disney pour créer son parc. Il a dit à ABC, vous savez quoi? Vous filmez l'inauguration de mon parc, vous me faites de la pub pour mon parc. Si ça fonctionne pas, le parc est à vous. Vous en faites ce que vous voulez. Il a fait si ça fonctionne, je vous rembourserai avec les entrées, etc. des guests, etc. Si ça ne fonctionne pas, vous faites ce que vous voulez de mon parc, il est à vous, machin. Un gros coup de poker pour Monsieur Walt Disney et il a eu raison parce que ça a très très bien marché au final. Au final,
ABC a fait la pub, ça a fonctionné, il a pu rembourser ABC, tout va bien. Donc voilà, donc ABC quand même, il a une petite part, il est un peu dans l'histoire de Disneyland. Mais donc du coup, pour en revenir à Zorro, ABC a été diffusé la première fois en 1957. ABC, qu'est-ce que je raconte? Zorro a été diffusé la première fois sur ABC en 1957. Et ensuite, quelques années plus tard, à peu près... Voilà, wow, j'ai eu du mal à calculer les gars. Donc ce que je vous disais, donc 22 ans plus tard, la série arrive. Donc il faudra quand même attendre 22 ans hein, quand même pour que la série arrive enfin en France sur TF1. Les premiers c'est TF1 qui l'ont diffusé en 79 dans une émission qui s'appelle Les Visiteurs du mercredi. Je ne connais pas du tout cette émission. Je suis né trop tard. Ce sont les visiteurs du mercredi qui nous font voir la vie bien plus jolie. Nos livres et nos cahiers sont bien rangés, nos devoirs, nos leçons sont oubliés. Voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Le conducteur, Voilà. le conducteur. Mais oui, voilà Ah, votre bon. conducteur, voilà, vous avez le programme, voilà, le programme Bora, le programme Merci, de toute merci. l'émission, Merci. avec les minutages, Attention. oui, attention, avec les minutages, et puis alors, hein, tâchez de suivre correctement. Ah, moi je s'il suis vous déjà plaît. très bien. Nous allons voir Scooby-Doo. Bora, hein, doucement, je ne t'ai pas demandé d'annoncer Scooby-Doo. Ah non, non, non. Donc ensuite, après TF1, la série s'est arrêtée sur TF1. Et elle a été reprise, donc, 6 ans plus tard sur France 3, en 1985, dans une émission qui s'appelle le Disney Channel. Ça devait être une émission, je pense, spéciale Disney. Comme avant, il n'y avait pas le câble, le satellite et tout, il n'y avait pas la fibre optique et tout, avec toutes les chaînes payantes, etc. Maintenant, même toutes les chaînes de la fibre, c'est même pas payant, Disney Channel. Donc du coup, ça devait être une émission spéciale Disney, en fait, où il passait des petites séries de produites par Disney, des petits courts-métrages, et c'est juste... C'est l'heure de mon émission préférée. Je vais regarder tout. Toutou, c'est moi. Mais tais-toi, ça commence. Ouais, c'est comme ça chaque samedi. Amis du Disney Channel, bonsoir et bienvenue. Et bien une fois de plus, une soirée pleine d'agréables surprises vous attend. D'abord avec un festival de dessins animés spécial Tic et Tac. C'était diffusé en 85 sur le Disney Channel sur France 3. Et ensuite ça s'est arrêté. Et je ne sais pas, par contre, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Je ne sais pas les dates. Je sais quand ça a commencé, mais je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Et ensuite c'est revenu de nouveau sur TF1 en 96. Donc cette fois-ci 11 ans plus tard. Sur une émission qui s'appelait le Disney Club.
Et aussi, aussi TF1, il a fait aussi l'inauguration de Disneyland Paris. Les chaînes qui ont diffusé Zorro, à part France 3, c'est la chaîne ABC qui a fait la pub pour l'inauguration de Disneyland California, et c'est TF1 qui a fait la pub pour l'inauguration de Disneyland Paris. Donc c'est ouf quand même, il y a 2 chaînes sur 3 où a été diffusé Zorro qui ont fait des pubs pour Disneyland. C'est un truc de ouf quand même, je trouve. C'est peut-être fait exprès, je sais pas. Peut-être c'était ces chaînes en priorité. Je pense que ABC c'était une priorité. Et je pense que ABC voulait la série. Parce que c'est un peu grâce à eux que Disneyland California a explosé. Et après TF1, comme ils ont aidé Disneyland, les parcs Disneyland pour la pub, etc., ils ont voulu en retour avoir quelque chose de Disney. Donc du coup, sur TF1, le Disney Club avec Zorro, et sur ABC, la toute première diffusion de Zorro sur la télévision. Voilà. Bon, ça c'était pour ce qui est de l'histoire de la série. Ensuite, on va passer à Disneyland California. La parade de Zorro à Disneyland California. Il faut savoir qu'à Disneyland California, le spectacle et la parade de Zorro, ils ont ouvert en 1958. Disneyland California a ouvert en 55, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je reviens. Je regarde juste. Oui, c'est ça, c'était 55, j'avais bien raison. Donc du coup, donc ce que je disais. Oui, non, faut savoir que Disneyland California est ouvert en 55, et du coup que le spectacle et la parade de Zorro sont arrivés 2 ans plus tard, donc du coup, en 58. Non, qu'est-ce que j'ai raconté 3 ans plus tard, pardon. 3 ans plus tard, en 58. Pour ce qui est du spectacle et de la parade, alors la parade c'était tout simple, c'était juste Zorro qui était sur son cheval. Voilà, tu voyais Zorro avec le masque noir et tout machin, qui était sur son cheval, qui avançait, avec le commandant Garcia derrière. Voilà. Et ensuite pour ce qui est du spectacle, là c'était pas un spectacle qui était sur un restaurant comme chez nous à Disneyland Paris. C'était un spectacle qui se trouvait sur le Molly Brown. Enfin, je sais pas si c'est le Molly Brown qu'ils appellent ça chez eux, mais en gros sur le bateau qui fait le tour de Frontierland. Voilà, donc ça se passait sur ce bateau-là. En fait, il était stationné à la gare. En fait, et donc du coup, il y avait les gens qui se mettaient sur le quai pour regarder le spectacle. Voilà. Et pareil, il y avait des cascades sur le bateau et tout. Voilà, il y avait le commandant Garcia et Zorro qui se battaient sur le bateau. Voilà, ils se penchaient. Je pense pas qu'ils étaient au-dessus de l'eau. Je pense pas qu'à un moment ils ont fait une cascade au-dessus de l'eau. Mais voilà, ils faisaient des cascades, ils se battaient, machin, un truc de garçon. Un truc de garçon, de la baston. Voilà, c'est ce qu'on aime, bordel. Et donc du coup voilà. Et du coup par contre, je sais pas si ça a resté 1 an. Je suis sûr et certain qu'à Disneyland Paris ça restait 1 an. Ça s'est arrêté en 94. Par contre, pour ce qui est de Disneyland California, je sais que ça commence en 58, mais je sais pas quand est-ce que ça s'est fini. Je sais pas. Je sais pas si ça s'est fini en 59, en 60, j'en ai aucune idée. Et pour revenir à Disneyland Paris, donc là on arrive à la fin de la vidéo, c'est déjà fini, c'est dommage et tout. J'arrive bientôt, vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui vont sortir, vous inquiétez pas. Sinon si je vous manque déjà, vous pouvez retourner dans mes anciennes vidéos, dans les suggestions là, juste en bas. Non, revenons sérieusement. Non, pour revenir à Disneyland Paris, en fait, comme Zorro c'est quand même une grosse série qui a bouleversé, enfin ça a remué le monde des séries, ce truc là, hein, Zorro, c'était quand même un gros truc à l'époque, hein, c'était immense, hein, Zorro. Il y avait tous les petits gamins quand ils rentraient à l'école, ils regardaient Zorro, hein, c'est ce que je peux vous dire. Hein. Donc du coup c'était tellement énorme Zorro, et comme il y a eu le spectacle à Disneyland Paris et que ça s'est fini, et qu'on voulait pas oublier Zorro, parce que Zorro c'est quand même un gros truc de Disneyland, enfin de Disneyland, pas de Disneyland mais de Disney en général. Donc du coup, pour pas l'oublier, on sait qu'il y a eu un spectacle, et pour pas oublier ce spectacle, on a un petit clin d'œil à Zorro dans le Lucky Nuggets, qui se trouve sur la fresque, ou sur la grosse fresque.
Et c'est pour voilà, et c'est un petit clin d'œil pour dire qu'on n'oublie pas Zorro, qu'il avait un spectacle dans notre parc, qu'il avait une grosse série qui a super bien fonctionné pour l'époque et qui a très bien marché d'ailleurs sur les télévisions américaines et françaises et peut-être dans les autres pays du monde, on ne sait pas. Et aussi qu'il avait un spectacle californien, enfin dans le premier parc, il avait une parade aussi. Il était dans la parade quand même, c'est pas donné à tout le monde la parade. Voilà, bon bref. Donc du coup voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo sur Zorro. Ça m'a fait plaisir de revenir comme ça en face cam, de revenir un peu en mode cocooning, un peu en mode conférence, on parle un peu de Disney, machin. Ça m'a fait plaisir, ça change des vlogs, etc. que je fais en ce moment sur ma chaîne. D'ailleurs en plus, je tiens à m'excuser parce que ça fait longtemps que je suis pas revenu sur ma chaîne, mais j'avais vraiment pas le temps en ce moment, vraiment c'était chaud. Mais voilà, j'essaie de me rattraper, j'essaie de faire des vidéos de plus en plus pour un peu me rattraper, pour un peu rattraper mon retard et voilà, et vous faire kiffer. Vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, j'ai encore plein de vidéos à venir, des projets de vidéos à venir, etc. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur Zorro vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et comme je dis toujours, si toi aussi t'en as marre de ce monde cruel, viens avec moi et on s'envole chez Disney. Allez, à plus. Euro Disney présente Sous le signe de la nuit. Euro Disney, sous le signe de la nuit. Génial, l'aventure au galop. Chaque soir, le réveil à la pointe de l'été. L'été, on dévira Euro Disney. Euro Disney, toutes les étoiles sont là. Euro Disney, magique, tu les as chaque fois. Euro J'aurais vraiment tout fait dans ma vie. Euro Disney, l'aventure sous le signe de la nuit.